Ce soir, nous allons ajouter aussi une portion par rapport à ce qu'on a parlé hier. Hier, j'étais en train de parler sur la porte. Alors ce soir, nous parlerons sur monte ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu amibariki kwa utele. J'ai dit que Dieu vous bénisse abondamment. Minasema Mungu amibariki kwa utele. Nous allons lire notre texte de base. Tutasoma miandiko yetu. Et quelqu'un peut honorer le Seigneur. Mtu mmoja anaweza kuheshimisha Bwana. Écoutez ce que Apocalypse 4:1 nous dit. Mushikie ile Apocalypse inasema 4:1. Après cela, j'ai vu une porte ouverte dans le ciel, et la voix que j'avais entendue me parler au début et qui résonnait comme une trompette me dit: monte ici et je te ferai montrer ce qui doit arriver après cela. Parole du Seigneur. Papa, j'aimerais que tu ajoutes l'interprétation à la lecture de ta parole au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Voilà. Barakumuli talia sana watu wote wa talisikia, waliokufa watafufuka na wazima watabadilika. Baragumuli talia sana watu wote watalisikia, waliokufa. Est-ce que tu peux chanter aussi? Est-ce qu'on peut encore reprendre les Barakumu? Watatetemeka siku ile na hawataweza kuinua kutazama uso kama nani Yesu wangu Baba uweza yote, uweza yote, uweza yote. Baba uweza yote, uweza yote, uweza yote. Yesu Baba uweza yote. Tu chantes bien. Et Baba, où est sa yote? Où est sa yote? Jésus.
de Chenege, Kitra devera soni devera, Chantrame ya utreshene, Snaite vera trevera soni dege, Tame interesse devera soni deche, Imrate la rosa que devera, Asante Jehovah, Asante Jehovah, Masia, Ude de Shineve, Masia, Ma bellezia dunia si atamani tena Bwana ifanane Dieu est en train de faire son travail ifanane nawe bénisse abondamment. Mungu akubariki kwa utele. Je demande que tu sois connecté. Minakusi ukuye connecté. Le Saint-Esprit a fait son entrée au milieu de nous. Roho Mtakatifu inafanya kiingilio yake Il est en katikati train de yetu. faire son travail. Et kunafanya kazi yake. Ce que moi je te demande, Kile minakulomba, sois connecté à Dieu. ambatana na Mungu. Car ce soir, Kwa maana magharibi ya il y a leo une vie qui sera transformée. uko maisha moja yatabadilishwa. Masia Drashinege. Dereva sande veliko. Masia. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Hier, on a commencé avec le message. Jana tulianza na ujumbe. Nous sommes en train de parler sur et dans le livre de Apocalypse. Tukunasemezea juu ya mkitabu ya Ufunuo. Un livre rempli de révélations. Kitabu kile kinajaa na mfunuo Un mingi. livre rempli de symboles et de signes. Kitabu kile kinajaa na maalama. Un livre qui cache beaucoup de mystères. Kitabu kile kinafuchamisha vitu Et c'est mingi. sur ça que nous sommes en train de parler. Na ni pale tunakuwa tunasemezea. Alors aujourd'hui, je vais parler comme un prophète. Leo mitasema sawa nabii. Alors je vais demander que vous puissiez me donner l'oreille. Kamisi munipatie masikio. Car je vais naviguer dans le domaine prophétique des Écritures. Kwa sababu tatembea munabii. La Bible est en train de dire, Biblia kunasema ici c'est cet homme de Jean, hapa inakuwa ni mtu wa Yohana. cet homme qui a été dans l'île de Patmos. Huyu mtu alikuwa kulide Patmoso. La Bible déclare que après cela, Biblia inasema kupitia ile. hier je vous ai parlé de après cela. Jana nilimisemezea kupitia Il ile. a parlé ainsi pourquoi? Alisema juu ya nini C'est ile? lorsqu'il a acheminé avec les 7 églises d'Asie. Ilikuwa ni wakati alipitisha makanisha ile Et seti ya cet homme kuazia. de Jean, Na huyu mtu wa Yohana il a été jeté dans le feu. bali mutupa mumoto. C'est-à-dire que Jean, il s'est retrouvé dans des conditions très compliquées. Yohana alijikuta mumambo ya nguvu. Mais le Seigneur Dieu a été toujours avec lui. Lakini Bwana Mungu alikuwa pamoja naye. Malgré le tourment que lui a rencontré, Hata vile mambo yote ile alipata, le Seigneur a été avec lui. Bwana alikuwa pamoja naye. Alors cet homme
Na huyu mtu après avoir rencontré les événements malheureux, kupitia mambo mubaya yote ile la ilimfikia, voix lui dit ceci. imani inamwambia hivi, Je dis la voix. sauti ikamwambia La hivi, voix comme le son de la trompette. sauti sawa mulilio ya Et trompeta. cette voix lui dit, Na hii sauti ikamwambia, monte ici. panda uko. Bien-aimé dans le Seigneur, Bapendwa katika Bwana, cet homme des gens, huyu mtu wa Yohana, j'aime la précision des choses. mimi napenda vile anasema mzuri vitu. Il a dit ceci. Anasema hivi, J'ai entendu une voix minasikia sauti comme le son de la trompette. sawa mulilio ya baragumu. Et la voix me dit ceci. Na sauti ikanyelezea hivi, Monte ici panda uko et je te ferai voir na nitakuonesha ce qui doit arriver. kile kitakucha. Or, ce qui doit arriver, Isema kile c'est kitakucha l'enlèvement de l'église. inakuwa ni kunyanyuliwa kwa Je ne kanisa. suis pas là-bas tout d'abord. Sina mbele kule pale. La Bible déclare, Biblia inasema il a entendu une voix alishikia sauti comme le son de la trompette. sawa mulilio ya baragumu. Écoute le son de la trompette. Sikia mulilio ya baragumu, C'est un message prophétique. inakuwa uchumbe ya unabii. Quand on parle d'un son de la trompette, Kama banasema juu ya mulalamiko ya C'est-à-dire, baragumu, ni kusema c'est un message prophétique inakuwa ni uchumbe ya que unabii. Dieu dépose pour une génération. Mungu anashusha juu ya watu wa moto. Et la trompette qu'on parle, Na baragumu banasemezea, cette trompette-là, c'est le prophète. ile baragumu inakuwa ni nabii. C'est-à-dire, Ni kusema Jean Yohane a entendu un message alishikia ujumbe, et ce message na ile ujumbe concernait une génération. ilianza kuangalia watu wa moto, Particulièrement ce message na ile ujumbe ile concernait la dernière église. ilianza kuangalia kanisa ya Et mwisho, cette dernière église na ile kanisa ya mwisho qui est appelée l'église de Laodicée. banaita kanisa ya Laodicea. Alors Jean a entendu une voix Yohane alishikia sauti comme celui de la trompette. sawa vile ya baragumu. Alors la trompette, c'est une personne. Baragumu inakuwa ni mtu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki, Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je suis en train de poser des bases. Napenda kuweka Et misingi, c'est par là que nous allons nous envoler. na nikupitia pale tutaluka pamoja. Gloire soit rendue à notre Dieu. Utukufu imrudilie Mungu. Alors Jean, Yohane il a entendu une voix. alishikia sauti. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Shikia mpendwa katika Il Bwana. a vu le ciel ouvert. Aliona mbingu wazi. La première des choses. Na kitu ya kwanza, La deuxième des na choses, kitu ya pili, il a entendu une voix. alishikia sauti. Et cette voix lui dit, Na ile sauti kamwelezea, monte ici. panda uko. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, c'est vrai, ni kweli le ciel peut être ouvert. mbingu inaweza kuya wazi. Mais pour entendre le ciel, Juu ya kushikia mbingu il faut avoir l'oreille. inabidi kuwa na sikio. Si tu n'as pas l'oreille, Kama una na tu sikio, verras le ciel ouvert, utaona mbingu mais wazi, tu ne vas pas participer. lakini hautafika kule. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mtu mwanaelewa ile? Alors, Sasa pour entendre la voix, juu ya kushikia sauti il faut avoir l'oreille. inabidi kuya na sikio. Rentrons dans le livre de Genèse. Tunaenda mkitabu ya Mwanzo. Lorsque Joseph Wakati Yusufu était en Égypte, alikuya Muegypto, il était en train de gouverner Égypte. alianza kusindikiza ile La Egypto. Bible déclare, Biblia inasema il y a eu ses frères qui sont venus. kulikuya banduku yake balikuja. Les frères de Joseph arrivent en Égypte. Banduku ya Joseph banafika Muegypto. Regardez ce qui se passe. Mwangalia kile kinapitikana. Joseph, Yusufu qu'est-ce qu'il a fait? nini alifanya? Au lieu d'arrêter Judas, Kosi ya mubambe Juda, parce que c'est Judas, kwa sababu yu Juda il avait presque vendu. jo ule alimuhushisha. Mais Joseph, Na Joseph il n'a pas arrêté Judas. ashikubambe Juda, Il est allé arrêter Siméon. anaenda kubamba Simeon. Pourquoi Siméon? Juu ya nini Parce Simeon? que Siméon, Kwa sababu c'est Simeon l'oreille. ni sikio. Et Siméon qui est l'oreille, Simeon anakuya c'est sikio, l'oreille d'Israël. anakuya sikio ya Israeli. C'est-à-dire, Ni kusema Siméon, Simeoni il quitte Israël, anatoka Israeli, il entre en Égypte, anaenda Muegypto, considéré comme les nations, akuya sawa nation moja, considéré comme la nation païenne. sawa nation ile asipo kujua Il Mungu. arrive là-bas, Anafika kule, lui qui est l'oreille d'Israël, yeye anakuya sikio ya il a Israeli, été arrêté là-bas. banamubamba kule. Je me pose la question, Najiuliza ulizo, pourquoi ne pas arrêter
arrêter Judas? juu ya nini babambe Isa? La Bible me déclare Biblia inaniambia que Joseph, Yosefu c'est un prophète. anakuwa nabii, Un prophète anakuwa nabii, doit apprendre anapenda à kubeba, changer le temps, kutafuta le wakati, moment wakati et les périodes. na wakati Alors mzuri. Joseph qui est un prophète, Yusufu ule anakuwa nabii, il n'a pas touché tout le monde. ashikubambe mtu wote Il n'a wote, pas touché Ruben. ashikubambe Ruben, Il est allé toucher Siméon. anaenda kubamba mpaka Donc, Simeoni. si vous regardez dans la vie, dans la famille de Jacob, Kama munaangalia mkizazi ya Yakobo, Siméon a été la deuxième personne de la famille. Simeoni alikuwa mtu wa pili mkizazi. Et comme Joseph c'est un prophète, Sawa vile Yusufu anakuwa nabii, ce prophète qui marche avec les deux mouvements. nabii anatembea na vitu viwili. Voilà pourquoi il arrête Siméon. Jua kwa maana anabamba Simeoni. Que tel que je suis Joseph, Sawa vile niko Yusufu, pour que le ciel s'ouvre, juu mbingu ifunguke, pour que la terre s'ouvre, juu bulongo il bufunguke, faut qu'il y ait l'oreille. inabidi kukua sikio. C'est ainsi qu'il a arrêté Siméon. Jua kwa maana alibamba Et Simeoni. quand Siméon est resté, Wakati Simeoni anabakia, la Bible déclare, Biblia inasema il dit allez apporter alienda kubeba le plus jeune de votre votre maison. ule anakuya mtoto wa chama mzima. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Je dis que nous sommes en train de poser les bases là où nous allons nous envoler. Inasema tukunaweka misingi pale ndio tutaluka. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Alors la Bible déclare, Biblia inasema il a touché au deuxième fils. anaenda kubamba mtoto wa Et pili, le deuxième fils c'est l'oreille. na huyu mtoto wa pili anakuwa ni sikio. J'ai toujours dit ceci. Ninasemaka hivi, Nous en tant qu'église, sisi sawa kanisa nous avons notre façon de manger. tukuna namuna yetu ya kulia. Si vous rentrez dans le monde, Kama munarudia kwetu, le monde va vous présenter la façon de manger. dunia itakuonesha namuna kulia. C'est-à-dire pour qu'un homme mange, Juu ya kusema mtu akulie, l'homme doit manger au travers la bouche. mtu atakulia kupitia kinwa. Si vous regardez la dimension de Dieu, Kama munaona uwezo wa Mungu, Dieu pour qu'il mange, Mungu pa kusema Dieu ne kulie, mange pas comme un homme. Mungu asikuriake sawa mtu. Dieu quand il s'agit de manger, Kama inabidi ya kulie, il mange par des narines. kuna kulia kupitia C'est tena. comme ça qu'il parle au sacrificateur. Jo pale sawa mkuani, Tu dois dresser l'autel inabidi ufanye et madhabahu mettre les sacrifices. na weke tena masakrifisho. Après avoir posé les sacrifices, Pakuweka ile masakrifisi tu tu, dois mettre le feu. inabidi uweke moto. Lorsque la fumée monte, Wakati tena shimoko itapanda, directement ça entre dans les narines de Dieu. itengia tena mumupua Là, ya Mungu. automatiquement, Dieu mange. Pale pale Mungu anakuria. Mais quant à nous, l'église, Kama ni sisi kanisa, nous ne mangeons pas par la bouche. hatukuria kupitia Nous ne kinywa, mangeons pas par les narines. hatukupitia kupitia pua, Mais l'église lakini kanisa mange au travers l'oreille. inakuria kupitia Écoutez bien sikio. dans le Seigneur. Tushikie bapendwa katika Bwana. Marie qui était l'église, Maria alikuwa kanisa. lorsque l'ange est arrivé chez lui, Wakati malaika anakuja kwake, j'ai vu Marie, minaona Maria pendant qu'elle parlait avec l'ange, wakati anaanza kusema na malaika, automatiquement, pale pale elle était tombée enceinte. anaanguka katika mimba. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Le fait d'écouter, Mpaka vile alishikia, automatiquement tu tombes enceinte. ni pale pale anakapata mimba. J'aimerais conseiller l'église. Napenda kusema na Tu kanisa, n'es pas appelé à écouter n'importe qui. hauitiwe kushikia mtu wowote, Sinon tu risqueras de tomber enceinte. kwa sababu unaweza kuanguka katika Et la mimba. grossesse que tu peux avoir, Ujauzito ile unaweza kupata, tu risques d'enfanter un monstre. unaweza kuzala kitu kimoja Ensuite, tu peux kizuri, rater le ciel. na vile unaweza kupusa Il mbingu. faut écouter le message Inabidi ushikie qui ujumbe te conduit vers le Christ. ile nakupeleka kwa Yesu Kristo. C'est comme ça que je te conseille. Jo pale minakusi, N'écoute pas tout le monde. shikia, hapana kusikia sana dunia. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cet homme, Huyu mtu il a entendu une voix. alishikia sauti, Et là-bas lui dit, sauti nikamwelezea, monte ici kuja upande hapa et je te ferai voir na nitakuonesha ce qui doit arriver. kile kitakuja. Quand vous lisez Exode 24, 12, Kama munasoma Exode 24 verset l'Éternel dit à Moïse, wa milele anasema na Musa, Moïse monte vers moi. Musa panda kuja huku kwangu. Moïse devait monter où? Musa alipenda pande wapi? C'était à la montagne. Alipanda kumulima. Écoutez, dans la dimension du ciel, Mushikie mupande wa mbingu, sur l'angle prophétique,
Munabii, lorsque un homme monte à la montagne, wakati mtu anapanda kumulima, c'est-à-dire il est au ciel. ni kusema eko mbinguni. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mtu mwanaelewa ile? Lorsque un homme monte au ciel, à la montagne, Kama mtu anapanda kumulima, c'est-à-dire il est au ciel. ni kusema pale eko kumbingu. Dieu dit à Moïse, Mungu akasema na Musa, monte vers moi. panda kuja kwangu. C'est-à-dire, Ni kusema Moïse, lorsqu'il montait à la montagne, Musa wakati alianza kupanda il kumulima, montait, il se dirigeait vers Dieu. alianza kupanda kunenda mbele ya Mungu. Quelque part, Dieu se retrouve à la montagne. Basi moja Mungu anakuwa kumulima. Et quand il est monté à la montagne, Wakati akapanda kumulima, c'est là que Dieu lui a donné la tablette. ni pale Mungu akamupatia Et ile cette matableti. tablette avait au moins le 10 commandements. Ile matableti palikuya makomandement Or, les 10 commandements ile makomandement diso donnaient la conduite directe de tous les enfants de Dieu. ilianza kusema muenendo ya batoto ya Mungu Or, bote. Moïse est allé à la montagne. Musa alienda kumulima. À la montagne, Kumulima c'était à la rencontre de Dieu. ilikuwa ni kupatana na J'ai Mungu. toujours dit ceci. Nasemaka paka hivi, Quand on parle de la montagne, kama banasema juu ya la mulima, montagne c'est un roi. mulima inakuwa ni La mfalme. montagne c'est le roi de la terre. Mulima inakuwa ni Parce mfalme wa que c'est chini ya une dunia, terre mise à part. kwa sababu inakuwa ni fasi moja Et na weka Moïse pembeni. est allé à la rencontre de Dieu. Musa akaenda kukutana na Mungu. Dieu lui a donné ses commandements Mungu akamupatia ile makomandement afin que tout enfant juu ya de Dieu kusema mtoto wote wa Mungu marche conformément atembee à kufuatana ce qui est écrit. na bile binanjikiwa kule. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki kwa utele. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Mtu Seigneur? mwanaweza kushangilia juu ya Bwana. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Il a entendu une voix alishikia sauti et la voix était comme le son de la trompette. na ile sauti ilikuwa sawa mulilio ya Je baragumu. vous ai dit, le son de la trompette c'est un message prophétique. Nilielezea kusema mulilio wa baragumu inakuwa ni uchumbe ya unabii, Et la trompette c'est le prophète. na baragumu inakuya ni nabii. La Bible dit Moïse avait fait 2 trompettes d'argent. Biblia inasema Musa alifanya mabaragumu mbili Hier, ya je fedha, vous ai parlé na jana nilimielezea, de la première trompette. nikamielezea juu ya baragumu ya Quand kwanza. on sonne à la première trompette, Kama banapika baragumu ya kwanza, cette trompette joue le rôle du rassemblement. ile baragumu inafanya kazi ya kuikarisha Or, watu fasi moja. Ézéchiel est en train de nous dire, Ezekieli ekunasema, Ézéchiel 37 nous dit, Ezekieli 35 inasema, Dieu a transporté son prophète. Mungu akabeba nabii wake Il l'amène dans la vallée akamunyangula mupeleka où il mule y avait mabonde les ossements desséchés. mule mulikuya mishipa ya Et kukauka, Dieu lui dit, na Mungu akamwelezea, prophétise tabiri sur ces eaux. juu ya hii mishipa. Est-ce que ces eaux Eske hii mishipa pourront-ils revivre? inaweza kupata uzima? Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, ça c'était un message ilikuwa ni uchumbe, qui parlait de la suite des temps. ilianza kusema juu ile tafuta Pourquoi je wakati. dis ça? Juu ya nini nasema vile? Parce que ces ossements Kwa déchessés sababu ile mishipa est kukauka en train de représenter Israël. inaonesha Israeli. Israël Israeli est éparpillé dans le monde. balikuya benye kupotea mudunia. Israël Israeli est éparpillé dans le monde. inazunguka dunia mzima, Mais Dieu nous dit ceci. na Mungu akatwambia hivi, À un bon jour, msiku moja il nzuri va élever un message. ataleta ujumbe mmoja, Et ce message-là na ile ujumbe doit rassembler itaweka watu tout fasi le moja, peuple d'Israël. mataifa yote ya Et ils Israeli, vont se retrouver en Israël. na batajikuta Et Muisraeli. quand ils vont se retrouver en Israël, Wakati batakuwa Muisraeli, directement, pale pale le ciel mbingu doit s'ouvrir. itabidi Et ifunguke. quand le ciel s'ouvre, Wakati mbingu là c'est un nafunguka, problème de l'ascension ni maintenant. pale mambo ya kupanda nansi. C'est comme ça qu'en ces temps, Chuko hapana hapo hii wakati Je suis en train de dire à quelqu'un, ni kunasema na mtu mmoja, tu dois préparer ta vie tous les jours. inabidi utayarishe maisha yako kila siku, Parce que tu ne sais pas quand kwa sababu ujue wakati gani le prophète va prophétiser sur les ossements. nabii anaweza kutabiri juu ya msipa. Et si il
prophétise, na kama natabiri, c'est la première trompette pour rassembler le peuple. ile itakuwa ni mudirio ya kwanza ya baragumu. Oh, ces Ya jours-là, kukalisha batu fazi moja. Ile ces siku, jours-là, ça sera un grand jour pour ile nous. siku itakuwa siku munene Nous kwetu. serons face à face avec celui qu'on a toujours cherché. Tutakuya mbele ya mwenyewe ule Je tunatafuta vois kila mara. un homme qui a abandonné tout. Minaona ule mtu aliacha Je vyote. vois un homme qui a abandonné l'ivresse. Minaona ule mtu aliacha Je bulevi. vois un homme qui a abandonné les vols. Minaona ule mtu aliacha buishi. Un homme qui a abandonné l'impudicité Mtu ule aliacha busharati. pour manifester un amour solide à Jésus. Juu aoneshe mapendo yake ya nguvu kwa Le Yesu. Jésus que tu as toujours aimé en privé. Yesu ule unapenda kwa upekee. Le temps est en train de venir Wakati iko na kucha, où tu le verras face à pale face. utamuona kwa macho na Il macho. va t'habiller d'une robe blanche Atakuvika vazi et mzuri tu ya vas mweupe. ressembler au fils Na de l'homme. pale utaonekana sawa mtoto wa Je mtu. parle à quelqu'un, cet temps est en Nasema train na de mtu venir moya hivi. où nous allons chanter des cantiques à nouveau, Ule tutaimba mimbo ya où nous sasa. parlerons de la gloire de Dieu. Ule tutasema juu ya utukufu J'ai ya dit à Mungu. quelqu'un, Nasema na mtu moja, le ciel mbingu est en train de s'ouvrir. ikunafunguka. J'ai dit à quelqu'un, Nasema na mtu moja, la voix commence à retentir. sauti ikaanza kusemwa. Écoutez bien aimé, Sikie bapendwa, le ciel mbingu veut rendre témoignage inapenda iseme à un homme au milieu de nous. mtu mmoja katikati Toi, yetu. c'est lui qui entend ce message. Wewe unasikia hii ujumbe, Prépare ton cœur tous les jours. fungula roho yako mbele ya siku Prépare ton yote. cœur tous les jours. Tayarisha roho zako siku Parce que le yote, moment du kwa Seigneur sababu wakati wa est Bwana proche pour nous. inakuya karibu kwetu. Où nous allons monter. Pale tutapanda, Où nous verrons la gloire de pale Dieu. tutaona utukufu wa Où Bwana. nous parlerons avec Dieu. Ule tutasema na Mungu. Écoutez bien aimé. Ushikie mpendwa, J'aimerais dire à quelqu'un. napenda kusema na mtu mmoja, Jusqu'à présent au ciel, fika hapa na kumbingu il y a 3 personnes. kunakuwa watu watatu. La première personne. Mtu wa kwanza, La première personne. mtu wa kwanza, La première personne. mtu wa kwanza Il s'appelle Enoch. banamwita Enoki. La deuxième personne. Mtu wa pili Il s'appelle Élie le Tishibite. banamwita Eli La Tishbite. troisième personne Mtu wa tatu est le brigand qui était à la croix de Golgotha avec banaita Jésus. ule mwishi alikuwa pembeni ya Yesu Kristo. Le jour est en train de venir Siku ikunakuja où je serai face à face avec les brigands. pale takuya mbele na ule mtu Je wa lui kufanya poserai la mabaya. question. Tamuuliza ulizo, Qu'est-ce que tu as fait pour hériter le ciel? ni nini ulifanya juu ufike Il me kumbingu? dira. À la Atakanyelezea croix de Golgotha, kule kumsalaba j'ai Golgotha, rendu témoignage milifanya tena au Fils ushuhuda de Dieu. kwa Bwana mtoto wa J'aimerais Mungu. dire à quelqu'un, Napenda kusema na mtu le mmoja, ciel est en train de venir. mbingu ikunakuja. Ce que je te demande, Kile nakusii sois celui, kuya ule, quand tu te retrouves même au travail, kama unajikuta ndani ya tu kazi, peux rendre témoignage de Jésus-Christ. unaweza kusema ushuhuda juu ya Yesu. Même si tu te retrouves dans la famille, Hata kama unakuwa mjamaa, sois capable kuya na uwezaji de donner témoignage de ya Jésus-Christ. kusudia juu ya Yesu. Le ciel est ouvert Mbingu iko wazi et la voix lui dit, na sauti kamwelezea, monte ici, panda huko, je te ferai voir takuonesha ce qui doit arriver. kile kinabidi kikuje. Écoute bien aimé, Sikia mpendwa, ce n'est pas tout le monde haina watu wote qui est censé wanaitwa de voir ce qui doit arriver. kuona ile inabidi kuje. Seuls Mmoja tu, les gens batu wale qui seront capables watakuwa na uwezo de capter, ya de discerner le temps et le moment. kushika na kuona mawakati. Seuls sont ces gens Ni mpaka wale watu qui vont monter vers le ciel. watapanda kumbingu. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Mtu anaweza kushangilia juu ya Bwana. Dieu vous bénisse abondamment. Mungu amibariki kwa utele. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu amibariki kwa utele. Bien-aimés, écoutez Ésaïe 52, le verset 13, c'est que Ésaïe nous dit. Mushikie Isaya vile anasema. La Bible déclare et dit Biblia inasema hivi, que mon serviteur, mtumishi wangu il montera, atapanda, il prospérera, atenda mbele, il montera, atapanda juu, il se révélera très haut. atapanda juu sana. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Lorsque le ciel s'ouvre, Wakati mbingu nabakia wazi,
un homme ou un enfant de Dieu, Mutu wala mtoto wa Mungu, la première des choses, il doit prospérer. kitu kya kwanza inabidi ende mbele. Si tu constates Kama unaangalia kwamba que les choses n'avancent pas, vitu abiendeke, arrête-toi. shimama fasi moja, Demande à Dieu, lomba kwa Mungu, ouvre le ciel. fungula mbingu. Et quand le ciel s'ouvre, Wakati mbingu c'est tabakia là wazi, que Ésaïe 52 va s'exécuter ni sur toi. pale Isaya atashuka juu yako. Là, Pale tu vas prospérer. pale utenda mbele. Je dis à quelqu'un Nasema na mtu moja, sur qui le ciel est ouvert, pale mbingu iko wazi, je suis en train de déclarer la prospérité à tous égards. nasema kwenda mbele mu maisha yako Je yote. pensais que tu allais dire Amen. Niliaminia kusema utasema ameni. Tu sais que pendant que tu doutes de dire Amen, Wakati kuna shita juu ya kusema ameni, Joseph, il dit Amen à ta place. Yusufu anasema ameni pa fasi Je zako. lui pose la question, pourquoi tu as crié Amen? Namuuliza juu ya nini unalalamika ameni? Joseph me dit ceci, Yusufu ananiambia hivi, parce que tu as parlé de la prospérité. kwa sababu unasema juu ya Je kuendelea. suis retrouvé dans la maison de Potiphar. Nilijikuta munyumba ya Potifa, Mais ce qui était bizarre avec moi, na kile kilikuwa kibaya kwangu, tout ce que j'ai touché, chote kile milianza ça kubamba, prospérait. ilianza kwenda mbele. Alors je dis à quelqu'un, Nasema na mtu moja, partout tu seras, pale poto takuja, parce que le ciel est ouvert. juu mbingu iko wazi. Sois prospère au nom de Jésus. Kwa kwenda mbele jina la Yesu. C'est ton Amen qui m'étonne. Ni ameni yako Je dis inanishangaza. partout tu seras. Ninasema fasi yote Que takuja, cela soit dans le travail, ile kuwe mkazi, que cela soit dans le mariage, ile kuwe mundoa, que ce soit dans le ministère. ikuwe muhuduma. Je déclare Nasema prospère à tous égards. wende mbele muyote. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen plus que son Niliaminia sema voisin. mtu mmoja atasema ameni kupitia Je dis jirani. que prospère à tous Nasema égards. wende mbele mu jina la Yesu. Parce que le ciel est ouvert sur Ile toi. mbingu iko wazi juu yako. Si le ciel est ouvert, Kama mbingu iko wazi, nous allons constater la ile prospérité. tutaona kwenda mbele. Je déclare, Nasema si tu as pleuré, kama ulijia, mais pendant que je parle, wakati niko nasema, la douleur qui est dans ton cœur ile uchungu iko ndani ya roho commence à yako disparaître. itapotea mu jina la Parce Yesu. que nous sommes Kwa sababu tuko dans un temps de la prospérité. tuko batu bakwenda mbele. Si tu as constaté Kama uliona ya kwamba que le misère mateso envahissait ton cœur, iliangusha roho yako, fini le temps de misère. ile mambo ya mateso Parce que yaisha, ça, c'est le temps. na hii wakati Le temps nakuya de la prospérité. ya kuenda mbele. C'est ton Amen qui m'étonne. Ni ameni yako Est-ce inanishangaza. que quelqu'un peut acclamer Mtu mwana aweza kushangilia pour la gloire de Dieu? juu ya utukufu ya Mungu, Pour la gloire de Dieu. juu ya utukufu ya Mungu, Pour la gloire de Dieu. juu ya utukufu ya Mungu. Écoutez, bien-aimés. Unishikie bapendwa, Si le ciel est ouvert, kama mbingu iko wazi, la deuxième des choses, kitu ya pili tu es appelé unaitiwa à monter. kupanda. C'est là que j'ai vu Jo pale miliona dans la Bible mu Biblia Jésus-Christ, Yesu Kristu malgré les combats, hata mvita il avançait. alianza kwenda mbele, Malgré les combats, hata mvita il avançait. alianza kwenda Je mbele. dis à quelqu'un, Nasema na mtu moja, malgré les combats, hata mamvita tu vas avancer. utenda mbele. C'est le signe Ni malama qui détermine inaonesha la montée dans ta vie. kupanda mu maisha yako, Malgré les difficultés de la hata vie, mateso mu maisha yako, malgré le nombre de sorciers, hata babwingi ya ils vont balozi constater bataona ya que kwamba tu montes. huku unapanda, Tu ne vas pas forcer. hautaforce Nous ne vitu. sommes plus dans le temps. Hatuna mwile wakati Le temps de forcer, non. ya kushitashita na Nous bitu, sommes dans un temps tuku mwile wakati de la facilité des choses. ya kuishi bintu kwa Je upeshi. parle à quelqu'un. Nasema na mtu Tu moja, vas monter. unabidi upande, Tu vas monter. inabidi 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 upande, Monter très haut. panda juu sana. Écoutez, bien-aimés. Shikia mpendwa, La troisième des choses. kitu ya tatu, Esaïe dit, Isaya anasema mon serviteur, mtumishi wangu il s'élèvera. atapanda, atalamuka. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Oh, je vois un homme. Celui qu'on a fait tout. Huyu mtu balifasia Celui vyote, qu'on a mis tout par terre. ule baliweka vitu vyake vyote chini, Il se disait que je n'ai plus de l'espoir. anaanza kusema sina tena na kitumaini. Mais il y a un homme qui te fortifie. Uko mtu mwana kupatia nguvu, Il y a de l'espoir unakuya tena et de kitumaini l'espérance.
la kitumaini pour sana tout celui qui vit. kwa ule wote anaishi. C'est-à-dire, Ni kusema même si tu te retrouves par terre, hata kama unajikuta tu chini, avais le boulot, ulikuwa na tu kazi, n'as plus le boulot. hauna nayo tena. Tu avais le mariage, Ulikuwa na ndoa, tu n'as plus le mariage. hauna tena na ndoa. J'aimerais dire à quelqu'un, Napenda kusema na mtu c'est le mmoja, temps où Dieu te dit, ni wakati ile Mungu tu dois te anakuelezea relever. inabidi ulamuke. Tu avais de bonnes relations. Ulikuwa na batu basuri Après un pembeni certain yako. moment, Wakati ces moja relations ne sont plus. ile mahusiano Mais le yote temps vient inaisha. d'arriver. Wakati inafika Parce que le ciel est ouvert. ile mbingu kwa C'est le temps où Dieu est en train de te relever. pale Mungu kuna kunyanyula. C'est que Dieu, c'est que j'aime chez Dieu. Kile napenda kwa Mungu, Il dit dans sa parole, anasema ndani ya neno la lake, gloire de la dernière maison utukufu ya nyumba ya mwisho sera plus grande que celle de la première. itakuwa munene Et que kupitia ya lorsque kwanza. tu es par terre, Wakati uko chini, Dieu commence à te relever. pale Mungu anaanza kunyanyula. Et quand il te relève, Wakati anakunyanyula, tu seras plus grand utakuwa mkubwa comme tu as été hier. kupitia vile ulikuwa Parce jana, que Dieu kwa sababu Mungu a pris la décision anabeba mamlaka de te relever. ya kunyanyula tena. Ça, c'est le temps de Dieu. Hii ni wakati ya Mungu, Ce n'est plus le temps de pleurer. haina wakati ya kulia, Ce n'est plus le temps de se lamenter. haina wakati ya Parce kujililia, que le ciel est ouvert pour nous. kwa sababu mbingu iko wazi C'est kwetu. un grand privilège. Inakuwa tena ni mambo Si le mzuri. ciel est ouvert, Kama mbingu iko tu wazi, vas avoir un témoignage. inabidi kukuye tena ushuda. Lorsque le ciel était ouvert, Wakati mbingu ilikuwa dans le wazi, livre de Jean chapitre 1, mkitabu ya Yohana au verset 1er, au verset 29, la Bible dit le ciel était ouvert. Biblia inasema mbingu ilikuwa Il wazi, y a eu un témoignage kulikuwa maushuda sur le Fils de l'homme qui était dans le Jourdain. kupitia mtoto wa Mungu Je parle à quelqu'un. Jourdain. Nasema na mtu Quand mmoja, il y a de témoignages, kama kuna kwa maushuda, les signes doivent t'accompagner. alama inabidi kwende pamoja na wewe. Écoute bien aimé, Shikia mpendwa, Jésus dans le Jourdain, Yesu Kristo lorsque mlangani, le ciel était ouvert, wakati mbingu ilikuwa il wazi, y a eu le témoignage. kulikuwa maushuda. Les témoignages ne suffisent pas. Maushuda eneye, Il faut qu'il y ait aussi les signes. inabidi kukuwa na maalama. Quel a été les signes? Ni nini maalama? Les signes, c'est la colombe. Maalama ilionyesha tena pigeon. Or, cette colombe-là Huyu pigeon huyu attendait juste l'arrivée de Jésus. alianza kuchunga mpaka kufika kwa Si Yesu. vous lisez Genèse chapitre 8, Kama mnasoma Mwanzo chapitre on 8, nous parle de deux animaux. banasema juu ya wanyama mbili, On nous parle du corbeau banasema juu ya korbo, ainsi que de la colombe. banasema tena juu ya pigeon. La Bible déclare, Biblia inasema lorsque Noé wakati Noa avait relâché le corbeau, aliacha korbo, il est parti, anaenda il est revenu, anarudia, il a changé, anageuza, il a pris la colombe, akabeba pigeon, il a relâché la colombe. akamwacha. Écoutez ce qui me fait du bien. Mshikie kile kinanifaa nzuri. La Bible dit dans Genèse 8, Biblia inasema Mwanzo 8, Noé quand il a relâché la colombe, Noa wakati aliacha pigeon, la Bible déclare, Biblia inasema, j'aime la précision biblique, napenda kusema kusuri kwa la Biblia. Bible déclare Biblia inasema que la colombe huyu pigeon n'a pas supposé, ashikufanya tena, n'a pas supposé, ashikusipoze, ashikuweze kuikala, n'a pas supposé la plante de son pied sur terre. ashikuweze kuikala pa chini ya bulongo. C'est la question que je me pose. Ni ulizo ile mimi najiuliza, Pourquoi est-ce que Noé me trouble ainsi? juu ya nini Noa ananishungusha Parce hivi? que la colombe, Kwa sababu pigeon, la colombe selon ce que je sais, pigeon ile mimi najua, la colombe a des pattes, pigeon, la colombe n'a pas de pieds. pigeon asina na Mais mikulu, cette colombe de Genèse, lakini huyu pigeon mjanesa chapitre 8, mchapitre 8 la colombe n'a pas supposé la plante de son pied. ashikuweze kushusha mikulu C'est-à-dire, yake. cette colombe-là, Ni kusema ule pigeon c'était une personne. alikuwa ni mtu. La Bible déclare, Biblia inasema Noé a relâché wakati Noa la akacha, colombe pour la deuxième fois. akacha tena pigeon mara pili. La Bible déclare, Biblia inasema la colombe est partie pigeon akenda, et elle est retournée akarudia tena, avec la feuille d'olivier anakuya tena na sur son feuille bec. ya Olivier. Anampatia C'est Noa. pour la première fois Ni mara ya qu'on a kwanza cité l'olivier dans la Bible. banasema muchi wa Olivier mu Biblia. Or, si vous regardez l'olivier, Kama munaangalia muchi wa Olivier, c'est lui le roi des arbres. ni yeye mfalme Que Dieu vous wa bénisse. michi. La Bible déclare, Biblia inasema Noé a relâché pour la troisième fois la colombe. Noa akacha mara tatu pigeon, Et cette colombe est
parti, na ule pigeon akenda. la Bible déclare et dit, Biblia inasema hivi, la colombe a fait de génération en génération anenda mageneration na mageneration. pour retourner dans l'arche. Kwa kusema arudie tena mule Il mule a arche. fallu qu'il y ait le baptême. Inabidi kukuya tena ubatizo. Quand Jésus était dans le Jourdain, Wakati Yesu Kristo alikuwa le mshindani, ciel était ouvert. mbingu ilikuwa wazi. La colombe de Noé qui était partie, Pigeon wa Noa ule alienda. après des générations, Mageneration na je mageneration. l'ai vu Namuona sur l'épaule de Jésus-Christ. anashuka pa mabeka C'est ya là Yesu. que j'ai compris Jo pale que nilielewa Jésus-Christ, ya kusema Yesu c'est Kristo lui l'arche que Noé avait construite. yeye alikuya arsi ile Noa alifanya. Que Dieu te bénisse abondamment. Mungu akubariki kwa utele. Je dis que le ciel Nasema mbingu est grandement ouvert. iko wazi. Écoutez bien aimé, Sikia mpendwa, si le ciel kama mbingu est grandement ouvert, iko munene kufunguka, c'est ce que Esaïe dit so ile Yesaya pour la anasema 4e fois. mara ya 4 Il s'élèvera très haut. atapanda juu sana. C'est-à-dire, Kusema après avoir s'élevé, wakati kupitia tena kulamuka, après avoir s'élevé, kupitia kulamuka cela ne suffit pas. ni pale ayende, Il faut que tu sois élevé très haut. inabidi upande tena juu sana. C'est là que je déclare dans ce So ministère. pale mimi nasema na hii huduma, Celui qui entend le son de ma voix, ule anashikia sauti yangu. si tu étais un agent simple, Kama ulikuya agent wa burebure, je le déclare. nasema Pendant que je parle, wakati niko nasema, je déclare nasema que ton statut change dans ton ke travail. maisha yako ibadilishwe. Je parle à quelqu'un. Nasema na mtu moja, Si tu étais un homme kama ulikuya mtu qui ne faisait absolument rien, ula shikwanze kufanya kitu, parce que Dieu a dit, sababu Mungu tu anasema dois t'élever très haut, inabidi upande juu que sana, tout de toi change. vyote vyako vibadilishwe. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Niamini usema mtu mwana weza usema J'ai amen. dit, je pensais que quelqu'un allait dire Amen puisque Niwasia son usema mtu voisin. atasema amen kupitia jirani. Il s'agit de l'élévation ici. Inaonekana ni juu ya kupanda. Dieu est en train de dire sur ta vie, Mungu kunasema juu ya maisha yako, tu dois t'élever très inabidi haut. upande juu sana. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Si Dieu t'élève, Kama Mungu anakunyanyula, tu n'auras pas de référence. hautakuwa na ule atapambana na wewe. Si Dieu t'élève, Kama Mungu anakunyanyula, tu n'auras pas de semblable. hautakuwa kufanana na wewe. Alors je dis à quelqu'un, Nasema na mtu mmoja, sois élevé, kunyanyuliwe, sois élevé, kunyanyuliwe, et que Dieu t'élève très haut, Mungu akunyanyule juu sana, afin que tes ennemis juu tena waadui te wako regardent de loin. wakuangalilie mbali. J'aimerais dire à quelqu'un, Nasema na mtu mmoja, vous savez les secrets unajua siri de celui que Dieu élève très haut. ule Mungu ananyanyula juu, C'est cette parole qui s'accomplit. ni misemo yake Il nafika, fera de ses ennemis atafanya waadui wake les marchepieds. kuya vikanyangio Pour vyake, que tes ennemis atafanya waadui wako soient tes marchepieds, kuya vikanyangio il yako. faut que tu sois élevé au-dessus d'eux. Inabidi unyanyuliwe juu yabo. Alors je parle à quelqu'un, Nasema na mtu mmoja, que tu sois élevé. ukuye wa kunyanyuliwa. Je parle à quelqu'un, Nasema na mtu mmoja, comme le ciel est ouvert, sawa vile mbingu kwa que ta wazi, vie soit élevée. maisha yako nyanyuliwe. Oh, je vois la gloire de Dieu. Ninaona utukufu wa Mungu, Oh, je vois la gloire de Dieu. ninaona utukufu wa Mungu, Je dis, je vois la gloire de Dieu. ninaona utukufu wa Mungu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour cela? Mwanaweza kupika kushangilia J'ai kwa besoin ile. que tu exagères. Napenda upike nguvu mikono, J'ai besoin que tu exagères. napenda upitishe pale, J'ai besoin que tu exagères. napenda upitishe pale. La gloire de Dieu est là. Utukufu wa Mungu uko J'ai hapa, besoin que tu exagères. napenda upitishe La pale. gloire de Dieu est là. Utukufu wa Mungu uko J'ai hapa, besoin que tu exagères. napenda upitishe Le pale. ciel est ouvert. Mbingu iko wazi, J'ai besoin que tu exagères. napenda upitishe pale. Ce que tu acclames, Kilo kunapikia mikono, ce que tu acclames, kilo kunapikia mikono, et cela te réclame. kile kikutafute. Comme tu acclames pour la grandeur, Sawa vile unapikia que la grandeur te réclame. ushima ikurudililie, Comme tu acclames pour l'avancement, vile unapika mikono juu que kwenda l'avancement te mbele, réclame. kwenda mbele kukutafute. Comme tu acclames pour le ministère, Vile unapikia huduma que le mikono, ministère te réclame. huduma ikutafute. Pika mbele mikono bien. Acclame bien d'abord, Pika mikono bien. acclame très bien, Pika mikono bien. acclame très bien. Nashika mbingu ya Mungu washi. J'entends le ciel ouvert.
Na Mungu eko na beba décision leo. Dieu a pris la décision Ya aujourd'hui kuchanger histoire ya vie de yako. changer l'histoire de ta vie. Monte avec moi. Levara soni lege. Kura sene vera soni lege. Tachine vera soni lege ras. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu abibariki kwa utele. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu abibariki kwa utele. Je ne sais pas dans l'église Mishijue mukanisa s'il y a un nom de Rosie. kuko mutu ekuna jina ya Rosi. Pendant que je n'ai pas de Rosie prophète, Wakati ni kuna sema juu ya Rosi, je suis en train de vous voir. ni kuna miona Muna tukunya robo moya ya Rosie mubulongo. Même Michel Rosie ni nani? Mais mino na pa robo bana tukunya muna tukunya Rosie. Mais ule Rosie mungu unanyambia. Et na bukonvi bwa nguvu bwa mariage. Dieu a pris la décision Mungu akabeba par la décision grâce kupitia neema de l'homme de Dieu ya mtumishi wa Mungu ya kuangusha vita moya. pour faire tomber un combat. Ile vita pa maisha yake Ce combat dans sa vie, ni buloji wa karibu sana. c'est la sorcellerie tout près. Mumemsaidie sana. Que Dieu vous aide. Mais Mungu wa prophète Daniel Le Dieu des prophètes Daniel anenda kutukunya robo kule barijika. est allé arracher cette robe là qu'on a enterré ça.